Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH200. Aujourd'hui, dans le chapitre 7, on fait un premier exercice, l'exercice 7A2, où on va illustrer l'utilisation de l'équation de conservation d'énergie mécanique. Okay? L'exercice est celui-ci. On a un réservoir qui est à une pression P1, un réservoir qui est à une pression P2. On a une pompe entre les deux et on veut pomper un certain débit là-dedans qui est imposé. 300 pieds de longueur, 1 atmosphère, 4 atmosphères. Le tuyau fait 2 pouces de rayon. D'accord? On nous donne toutes les valeurs ici. Vous voyez en unité CGS, unité impériale. C'est un peu n'importe quoi comme unité. Et de là, justement, vous voyez, ça, c'est une des choses les plus désagréables que l'on a à faire dans des cours de mécanique des fluides, c'est faire ces conversions-là. Heureusement, il y a quelqu'un qui est à la rescousse. C'est Caleb Bell qui a construit le package Fluids et Fluids s'occupe des unités. Donc, faisons notre travail pour commencer. On va chercher l'équation d'énergie mécanique, d'énergie cinétique mécanique. Donc, l'équation 14, elle vient du notebook de la section 7.6, mais elle vient de la section 7.6 du livre. Vous voyez les termes à gauche, énergie cinétique, gravité, pression, aux 2 points. Ici, la force de la pompe, la puissance de la pompe, la compressibilité et les termes de friction, friction associée aux longueurs de tuyau, friction associée aux perturbations. Vous voyez, ces deux termes-là, dans le package de Caleb Bell, ils sont traduits comme c'est assez fréquent en hydraulique. On les traduit en termes K. Vous voyez, ce terme-là, c'est un terme adimensionnel. Hein? L sur D fois FI. FI est déjà sans dimension, puis L sur D, évidemment. Donc, on écrit ça comme étant K. Un K associé à la longueur. Donc, pour chaque bout de tuyau qui a un facteur FI. La même chose pour les perturbations. OK? Donc, on fait simplement réécrire avec des termes K au lieu de ces termes-là. Et maintenant, on va aller voir comment on pose cette équation-là sur notre système. Donc, on a ici, là, la pression est 1 atmosphère, là, la pression est 4 atmosphères, donc P1 moins P2. Okay? Ici, la vitesse est la même que la vitesse là, donc les termes de Bernoulli, ici, pour l'énergie cinétique, disparaissent, s'annulent. Et ici, c'est la même hauteur que là, donc les termes en H disparaissent. Il reste à gauche, donc de tous des 6 termes à gauche, il ne reste que ces 2 termes-là. À droite, ben oui, on a ça. On n'a pas de compressibilité, le terme est disparu. Et il nous reste ces 2 termes-là qui avaient la friction sur les tuyaux et les pertes associées aux perturbations. On sort en évidence V, la vitesse, W, le débit. OK, comme on l'avait fait ici. D'accord? Maintenant, regardons dans Fluids comment on va solutionner ça. Ici, j'importe par défaut thermo, math, Fluids. On va aller chercher les unités. Ça vient de Paint, en fait, du package Paint de Python. Thermo.units. Et on définit après ça nos variables. La vitesse, c'est 2,3 pieds par seconde. On l'écrit U point. U, c'est la partie du package qui contient les unités. Donc, U point pied à U par donc pied par seconde. Bon, on va le dire. Donc, pied par seconde. D'accord? R, 2 pouces. P, 1 atmosphère. Vous voyez comment on l'écrit? 1 multiplié par U point atmosphère. Donc, la valeur P1 va contenir une valeur numérique, mais aussi une valeur symbolique qui va contenir les unités. Après, Caleb Bell va faire le travail avec ça. La densité, vous voyez, livre par pied cube. Donc, U point livre divisé par U point feet au cube. Reynolds est une fonction qui est définie dans Fluids aussi. Vous voyez, Reynolds va être construit à partir des valeurs que l'on lui met ici. J'imprime Reynolds, évidemment, Reynolds, c'est sans dimension. Je définis L et je définis le petit W qui est le débit massique. Regardez bien les unités, j'ai fait afficher ici. Pouce carré, pied, c'est livre, pied cube, seconde. N'importe quoi comme unité. D'accord? Heureusement, il va s'en occuper.
Maintenant, je calcule les termes de droite de friction. Vous voyez comment la syntaxe? K. Je fais K de F. D'accord? Ça, c'est la fonction qui va aller chercher. Donc, il va s'occuper le facteur de friction. Il va aller le chercher avec la bonne relation, dépendant du régime. Donc, on lui entre Reynolds et il va aller sur l'équivalent du graphe de Moody, que l'on a vu au chapitre 6, je crois que c'était 6.2.1. Et on lui donne donc le facteur de friction, la longueur et le diamètre. Et les pertes vont être calculées ici. On lui ajoute, vous voyez, K plus égal, donc on va aller prendre K. C'est une syntaxe qui est l'équivalent à dire de K égale K plus. Donc, ça, c'est une syntaxe qui a été introduite, il me semble que c'est dans le C++. Donc, K plus égale entrance sharp. Vous voyez l'entrée. Donc, ça, c'est les termes EV qui apparaissaient ici. Cas des perturbations. Il y a une perturbation qui est déjà préprogrammée dans le code Fluids, entrance sharp, exit normal. Donc, vous voyez les deux. On n'a pas besoin d'aller chercher dans les tables du chapitre 7. Ça nous est donné ici. On aurait entrance rounded. On a plusieurs. Il y a plusieurs. Il faut aller voir le livre, pas le livre, mais le guide de Fluids pour voir ces choses-là. Donc, dP maintenant, la variation de pression associée donc au K. Vous voyez, dP provenant de K, donc ce qui est causé comme perte de pression à cause du K, ben, j'entre le K qui a été calculé ici, la densité et la vitesse, et je le transfère, point tout, en Pascal. Merci, Fluids. Donc ici, ça serait en unité complètement bizarre, mais je le convertis en Pascal. Je lui ajoute à dP, donc dP est égal à dP plus la différence de pression. Donc ici, j'avais juste les termes de droite dans l'équation. J'avais juste ces termes-là. Et maintenant, je vais aller lui ajouter ces termes-là. Donc dP, je lui ajoute P2 moins P1. OK? Et maintenant, dans mon équation, il ne reste que le dP. Évidemment, il y avait W sur densité qui apparaissait ici. Et ça va nous donner W, vous voyez. Donc, j'ai le delta P ici qui est associé, dans lequel on a rajouté ça ici. Et donc, le delta P va être la puissance, c'est-à-dire va être delta P multiplié par W sur densité, mais encore là, les unités vont être complètement mêlées. Je le transfère en HP, okay, parce que je veux l'afficher en HP, et j'imprime après ça la puissance que j'ai ici en HP et la puissance en watts, puissance convertie en watts. Vous voyez, ça donne exactement le résultat que vous voyez dans le livre. Donc ça, c'est un exemple simple que vous auriez pu faire à la main sans difficulté, là, mais qui se fait en faisant quelques lignes ici dans le package Fluids. Et pour moi, là, c'est un des énormes avantages, c'est ça justement, les conversions, parce que 95% des erreurs qui sont faites par tout le monde, c'est des erreurs de conversion de ces unités complètement, comment on pourrait dire, incongrues du système anglais mélangé. Donc, ceci est un exemple. Regardez-le bien. Regardez bien comment on l'utilise. On va réutiliser aussi pour d'autres exercices ce package Fluids. Mais comme je vous disais, ça, vous pourriez le faire à la main sans aucune difficulté. Là. Ça ne serait pas beaucoup plus long à écrire. Donc, on se revoit dans la prochaine capsule pour l'application de l'équation de conservation d'énergie, de la quantité de mouvement.